Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Bordeaux sur un parcours de 1900 mètres, terrain très souple en perspective. Ils sont 16 à s'affronter, des concurrents âgés de 4 ans et plus, de nombreux concurrents qu'on connaît plutôt bien, des chevaux qui ont déjà fait leurs preuves sur l'hippodrome de Bordeaux. Course ouverte, hein, bien sûr, beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, bien sûr, les mentions qui sont indiquées ici en bas. Allez, j'y vais, en 6. Écoutez, j'ai retenu en tête un cheval qui a un profil assez singulier, c'est le numéro 3, Laris. Il a 11 ans et il est toujours là, toujours vaillant. Il vient de gagner brillamment à Bordeaux. C'était le 1er avril. Il a gagné également le 16 mars à Bordeaux. Alors le 16 mars, il avait gagné sur 1400 mètres en valeur 34. Ensuite, il a été remonté de 2,5 kg sur l'échelle des poids. Il a gagné en valeur 36,5 sur 1900 mètres avec 6 longueurs d'avance. Et là, il se présente au départ de cette course en valeur 40,5 puisqu'il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des poids. Alors, il a beaucoup de poids finalement. Son poids a été revu à la hausse de manière assez importante puisque entre sa victoire du 16 mars et cette course d'aujourd'hui, son poids a été remonté de 6,5 kg sur l'échelle des poids. Mais je pense qu'il est capable encore d'un petit exploit. Il adore Bordeaux. Il a le moral, il est en forme. Olivier Pellier le connaît par cœur. Et voilà, je tente un petit coup de poker, je le mets en tête. En deuxième position, j'ai retenu un cheval qui lui aussi est en forme. C'est le numéro 7, Monsieur Cassiopée, qui vient de gagner à Compiègne sur les 1800 mètres avec les œillères australiennes. Et il aura de nouveau les œillères australiennes aujourd'hui. A priori, ça lui réussit plutôt bien. Ce jour-là, il a laissé une bonne impression quand il a gagné. Hein, c'était vraiment intéressant. Auparavant, il avait pas mal couru à Cagnes-sur-Mer. C'est le duo Pantal-Gubillon. Je pense qu'on est obligé de le garder. En troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Morphe One, qui vient de très bien courir à Saint-Cloud. Deuxième le 1er avril derrière Trabuco, battu d'une courte encolure à la lutte. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 4. Il doit conclure encore une fois à l'arrivée et plus particulièrement sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 14, African Ray, qui reste sur une deuxième place à Bordeaux le 1er avril, donc derrière Laris, mais loin de Laris, à 6 longueurs sur ce parcours des 1900 mètres. Associé à Tony Picon, il aime bien Bordeaux, je pense qu'il est capable de prendre une 3, 4, 5e place. En cinquième place, en cinquième position, j'ai retenu le 2 Swiss Bank qui reste sur une quatrième place à Cagnes-sur-Mer le 12 février, qui avait gagné à Pau auparavant en janvier et décembre. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 4. C'est un cheval qui est âgé de 9 ans maintenant, mais je pense qu'il est compétitif ici pour une place. Et puis en sixième position, j'ai encore retenu un cheval plutôt régulier, le 11 Paco. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 4. Il vient de terminer 3e à Tarbes le 31 mars, 1er à Cagnes-sur-Mer au mois de février. Il a déjà gagné sur ce parcours à Bordeaux. Je pense que c'est amusant de le conserver en bout de combinaison. Il a une cote qui peut être intéressante. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Tout d'abord en tête, le numéro 3, Laris. Et derrière, j'ai placé le 7, le 10, le 14, le 2 et le 11. Départ de la course de ce The 50 très ouvert à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Compiègne. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.